car la prière que nous faisons, c'est la prière d'accès à la nouvelle dimension de votre vie. La prière d'accès à la nouvelle dimension de la vie, c'est une prière qui est importante pour la vie du croyant. Un croyant qui ne désire pas sortir pour aller plus loin, c'est un croyant qui va commencer à tournoyer au même endroit. Un croyant qui ne désire pas d'aller plus loin dans sa vie, c'est un croyant qui va continuer à tourner au même endroit. Mais là, nous avons besoin, tous ensemble, que nous puissions expérimenter une autre dimension de la vie, que nous puissions expérimenter une autre dimension de la vie. Et c'est très important, parce qu'un croyant qui ne va pas loin, un croyant qui ne cherche pas à aller plus loin, un croyant qui ne prie pas pour qu'il sorte dans la dimension où il est, afin d'aller dans une autre dimension, c'est un croyant qui ne va pas loin. C'est un croyant qui ne voit pas vraiment grand. Car nous sommes appelés à aller plus loin. Avec la parole de Dieu, nous pouvons aller là où nous pensons. Avec la parole de Dieu, nous pouvons aller là où nous voyons. Le problème est que si vous ne voyez pas loin, vous n'irez pas loin. Si vous ne voyez pas grand, vous ne vivrez pas la grandeur. Si vous n'agissez pas aussi en grandeur, vous ne deviendrez pas grand. Mais vous avez intérêt de pouvoir voir plus loin, afin d'aller plus loin. Je vais lire la parole du Seigneur. Et la parole que nous allons lire, juste c'est l'introduction de ces temps de prière que nous allons passer pendant ces 12 jours. À partir d'aujourd'hui, jusqu'à là où nous pouvons y aller. Gloire soit rendue au Seigneur. Je suis dans le livre de Psaume. Je vais lire Psaume 61. C'est là où je trouve les versets. Les autres versets, je vais commencer à les commenter en les citant. Je suis au verset 61, au chapitre 61, pardon. Je suis au verset 2 et 3. Ô Dieu, écoute mes cris, sois attentif à ma prière. Du bout de la terre, j'écris à toi, le cœur abattu. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Gloire soit rendue au Seigneur. Ô Dieu, écoute ma prière ou écoute mes cris. Sois attentif à ma prière. Du bout de la terre où je suis. Merci Seigneur. Du bout de la terre où je suis, j'écris à toi. Le cœur est abattu. Mais conduis-moi vers les rochers que je ne puis atteindre. Gloire soit rendue au Seigneur. Là, il est question de David. C'est David qui parle. David qui crie vers le Seigneur. Qui dit, oh Dieu, je te prie, exauce ma prière. Entends mes cris. Du bout de la terre où je suis, dans le désert, là où je suis au bout de la terre, conduis-moi vers les rochers que je ne puis atteindre. Gloire soit rendue au Seigneur. C'est là où il y a notre prière. Il dit, conduis-moi vers les rochers que je ne puis atteindre. Ce qui veut dire, David se retrouve en pleine difficulté. Il est au bout de la terre. Il est à un moment où il traverse le désert. Il est en train de fuir Saül.
À un autre moment, après le combat de Saoul, il doit fuir encore son fils Absalom durant 7 ans. Donc, il est menacé partout par des combats. Les ennemis l'environnent. Il est en pleine difficulté, en plein problème. Mais David, il repère une chose. Pendant qu'il était dans cette difficulté, s'il doit courir pour aller de l'autre côté, il y a son enfant qui le menace. De l'autre côté, il y a le Philistin. Donc David ne sait pas quoi faire. En réalité, la vie de David dont nous parlons aujourd'hui, David est un vainqueur, est un héros. C'est une vie de combat. Toute sa vie était dans des combats. Il était menacé partout. Mais David, c'est lui que Dieu avait oint pour vaincre les Philistins. C'est lui que Dieu avait oint pour diriger le peuple d'Israël. Mais c'est David, il est dans des combats, il dit, Seigneur, j'écris à toi, entends ma voix, entends mes prières, au bout de la terre où je suis. Oh. Conduis-moi. Conduis-moi vers les rochers que je ne puis toucher. Ça, c'est un élément capital. Donc, malgré qu'il était au bout de la terre, malgré qu'il était dans des difficultés, malgré qu'il était dans des problèmes, mais il pouvait voir de loin un rocher. Il pouvait voir de loin un rocher que si j'arrive là, c'est ma sécurité. Il pouvait voir la dimension qui lui était réservée. Il pouvait dire, mais si je pars là dans ce rocher, c'est la sécurité. C'est pourquoi il a dit à Dieu, conduis-moi vers les rochers que je ne puis toucher. C'est-à-dire, amène-moi dans la dimension que je n'ai pas encore atteint. Conduis-moi dans la dimension d'aller vers les rochers que je ne puis atteindre. Je ne peux pas atteindre ce rocher moi-même. Mais si toi tu me conduis, je pourrai atteindre ce rocher. Je ne peux pas atteindre ce rocher de moi-même. Mais si toi tu m'amènes, je peux atteindre ce rocher. Voilà la dimension de David. Quand nous traversons des moments difficiles, quand nous traversons des moments de pleurs, quand nous traversons des moments de gémissement, quand nous traversons des moments de difficultés et de problèmes, vous devez développer l'esprit de voir plus loin que les problèmes que vous avez. Vous devez développer l'esprit de voir plus loin que les difficultés que vous avez. Vous devez développer l'esprit de voir la solution que les problèmes. Parce que quand vous voyez les problèmes, les solutions ne se dessinent pas. Je parle bien des solutions plurielles. Les solutions ne se dessinent pas parce que vous voyez des problèmes. Mais quand vous voyez les solutions qui sont loin, maintenant vous priez au Seigneur qu'il vous conduise dans cette dimension de solution. Dans cette dimension de résultats, c'est là où Dieu va vous amener. C'est pourquoi lorsque Lazare était malade, pendant que les gens disaient, Lazare est malade, Jésus disait, la maladie de Lazare ne l'amène pas à la mort. Pendant que les gens croyaient que Lazare, pendant que les gens ont compris que Lazare est mort, mais Jésus disait que Lazare dort, parce qu'il avait déjà la vision de voir la résurrection de Lazare que la mort de Lazare. Vous pouvez tourner autour d'un rond-point, dans la même situation, dans les mêmes problèmes. Vous n'arrivez pas à vous en sortir. Simplement parce que vous êtes au même endroit, au même niveau. Et vous devez développer maintenant la pensée de sortir dans cette dimension-là. Parce qu'il y a une dimension de vie qui vous attend. Une dimension que vous n'avez pas encore touchée. Ta vie ne te limite pas là où tu es. Ce n'est pas la fin, ce que tu es en train de vivre. Mais il y a toujours l'issue pour sortir. C'est pourquoi David, au bout du désert, là où il était, au bout de la terre même, il voit de loin l'issue.
à ses problèmes. Il voit de loin que c'est là où je dois aller. Et il a dit à Dieu, conduis-moi là. Là où je vois. Là où je vois, c'est là où tu vas me conduire. Et toi, tu vois où? Et tu vois quelle solution? Tu vois quoi devant toi? Parce que Dieu ne peut te conduire que là où tu vois. Dieu ne peut te conduire que là où tu es en train de voir. Il a dit à Abraham, Genèse 13, verset 14 à 15, lève tes yeux, regarde de gauche à droite. Tous les pays que tu vois, je les donne à toi et à ta descendance. Lève-toi, regarde. Tous les pays que tu vois de gauche à droite, je les donne à toi et à ta descendance. Dieu ne peut pas te donner autre que ce que toi tu as vu. Dieu ne te donne pas autre que ce que toi tu as vu. Bien-aimé, Dieu veut te donner que ce que toi tu vois. Tu peux passer des moments difficiles, tu peux traverser des temps difficiles, mais la seule chose à comprendre que qu'il y a besoin d'abord de commencer à voir les dessins futurs de là où tu dois aller. Les dessins futurs de la vie. Si tu ne vois que des sorciers, si tu ne vois que des boucs émissaires, si tu ne vois que des blocages, si tu ne vois que des problèmes, eh bien Dieu te donne que ce que toi tu as vu. Mais si tu peux lever tes yeux pour commencer à voir les dimensions qui t'attendent, alors tu vas commencer à prier pour sortir de la dimension où tu es, afin d'aller dans la dimension que tu peux voir. Si Joseph était devenu gouverneur en Égypte, parce que ce sont des dimensions qu'il voyait déjà. Il voyait ces dimensions. Il les voyait chaque jour. C'est des dimensions qu'il voyait jour après jour dans sa vie. Il les voyait dans des rêves, parce qu'il a fait ses rêves de cette dimension-là. Et comme il avait fait des rêves de cette dimension, alors Joseph, qu'est-ce qu'il veut faire? Joseph, donc, ne pouvait penser qu'à ça, ne pouvait voir qu'à ça. Certaines dimensions de votre vie, Dieu vous l'a déjà montré dans des rêves, par la parole de Dieu. En tout. En réalité, vous avez l'image de votre futur qui vous a été révélée soit au travers de la parole, soit au travers des rêves, soit par une prophétie. L'image de votre vie vous a été déjà révélée. Mais vous n'avez pas saisi votre image. Il faut saisir une seule image qui vous a été révélée, soit au travers de la parole, soit au travers d'une prédication, d'une méditation, soit au travers d'une prophétie, ou soit Dieu vous l'a révélé par un rêve, ou par une vision, par un songe. L'image là que vous avez reçue de Dieu, l'image là que vous avez vue de Dieu, c'est celle-là que vous devez chercher. Vous devez chercher à aller dans cette dimension de l'image que vous avez vue. Vous ne devez pas chercher à copier l'image de quelqu'un, à vivre comme quelqu'un, à voir ceux qui sont à côté de vous, à voir comment les autres vivent, mais vous devez chercher à vivre selon l'image qui vous a été montrée. Votre problème, parce que vous voulez vous comparer à d'autres personnes, alors que cette image n'est pas la vôtre. Vous avez une image qui vous a été montrée par Dieu. Vous devez entrer dans cette dimension de l'image-là. Ce qui vous a été révélé, ce qui vous a été montré, c'est cela que vous devrez vous attacher avec. Parce que Dieu dit, dans Genèse 13, comme je l'ai déjà dit, verset 14 à 15, il parle à Abraham. Lève tes yeux de là où tu es. Tous les pays que tu vois, je les donne à toi. Il a dit, lève tes yeux. Regarde, en Orient, en Occident, et au Midi et au Septentrion. Tous les pays que tu vois, je les donne à toi et à ta descendance. Donc il fallait qu'Abraham lève les yeux pour voir les quatre côtés. Le monde est vaste. Mais Dieu a dit, regarde les quatre côtés. Donc là, Dieu est en train de révéler à Abraham, de regarder de tous côtés l'aspect qu'il va voir, ou du côté qu'il va voir, c'est le côté qui lui sera donné. Oh, j'ai dit à quelqu'un, le côté que tu es en train de voir,
c'est le côté que tu seras donné. Si c'est le côté du mariage que tu vois maintenant, il t'est déjà donné. Si c'est le côté du travail, il t'est déjà donné. Si c'est le côté de santé, il t'est déjà donné. Si c'est le côté des miracles, il t'est déjà donné. Le côté que tu es en train de voir, c'est le côté que tu es en train, que Dieu est en train de te donner. Parce que Dieu te donne la dimension que tu es en train de voir. Parce que Dieu montre la dimension à chacun. Si tu n'as pas encore vu la dimension, dis à Dieu de te montrer la dimension de ta vie cachée. Chaque personne a une dimension de la vie cachée qui doit demander à l'Éternel d'être révélée. Il y a une dimension de ta vie cachée. Il y avait Joseph qui allait déposer le repas à ses frères, qui étaient habillés en tunique de multicolore. Mais il y avait Joseph en lui, caché en lui, qui était gouverneur en Égypte et qui devait prendre soin de la famille, qui devait sauver la famille. Ce Joseph n'était pas au dehors de Joseph, il était à l'intérieur de Joseph. Il a fallu que Joseph ouvre ses yeux. Il a fallu que Joseph comprenne la dimension que Dieu lui a montrée. Heureusement que Dieu lui a révélé. Et il a commencé à expliquer à son père dans les rêves qu'il avait récits. Que voilà ce que j'ai rêvé. Il a commencé à expliquer à son père tous les rêves qu'il recevait. Les rêves de la grandeur que Dieu lui montrait. Son père lui a dit, mais comment? Si les étoiles, les 12 étoiles, le soleil et la lune s'inclinent devant toi, tu veux dire que moi, tes frères, nous allons nous incliner devant toi? Donc Joseph avait déjà ses rêves. Il avait les rêves de la grandeur. C'est pourquoi même quand il était vendu, il n'était pas inquiet parce qu'il avait l'image de son futur. Il avait l'image de ce qui lui était dit. Il travaillait dans cette image. Il marchait dans cette image. Il n'allait pas contraire à l'image qui lui était révélée. Oh bien-aimé, tu as l'image qui t'a été révélée. Peut-être par la parole, peut-être dans des rêves, peut-être dans la vision, peut-être par la prophétie, peut-être par une parole audible, parce que Dieu parle de plusieurs manières. C'est pourquoi tu dois être attentif pour comprendre ce que Dieu dit. C'est pourquoi Jésus étant venu sur la terre, il prend la Bible, il prend le rouleau d'Ésaïe. C'est l'Ancien Testament, c'est la Bible, c'est le Torah, c'est l'Ancien Testament. On lui remet le livre des prophètes Ésaïe. Lorsqu'il ouvre le livre des prophètes Ésaïe, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle au peuple. Là, c'est Ésaïe 61. Mais là, il le lit maintenant, quand il commence à lire, cette histoire est expliquée dans le livre d'Élie 4, à partir du verset 18. À partir du verset 17, jusqu'au verset 22. On l'a remis le rouleau d'Ésaïe. Il a pris le rouleau d'Ésaïe. C'est le rouleau d'Ésaïe 61. Mais l'histoire est expliquée au livre 4, ce que Jésus avait fait. La Bible dit quand on a remis le rouleau, il y trouva un endroit, oh Jésus, il y trouva un endroit où était écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir les malades, pour rendre libres les opprimés, pour libérer ceux qui sont captifs. Quand il a fini de lire son texte dans sa totalité, il dit, ces choses que nous venons d'entendre, s'est accompli aujourd'hui. Merci Saint-Esprit. Cela veut dire, on lui a remis le rouleau, mais il a trouvé son image du futur. Il a trouvé son image du futur dans les livres. Dans ce livre que vous lisez chaque jour, il y a votre image du futur. Vous le lisez, vous passez, mais il faut trouver votre image du futur. Tant que vous ne trouvez pas votre image du futur dans la Bible, vous ne trouvez pas votre image du futur dans la Bible, donc vous êtes encore loin. Vous devez trouver votre image du futur parce que toute la vie de l'être humain est déjà écrite dedans. C'est à toi de se calquer de ce livre. Je dis bien de se calquer. C'est à toi de se calquer à ce qui est écrit. Prends ta vie, calque-le ce qui est écrit dans les Écritures. Prends ta vie, calque-le avec ce que tu trouves dans les Écritures. Tu n'as pas besoin d'entendre de fables.
Tu n'as pas besoin d'entendre des choses qui te sont agréables à l'oreille. Mais tu as besoin de se soumettre à ce qui est écrit. Tu as besoin d'écouter ce qui est écrit. Et tu as besoin d'accepter ce qui est écrit. C'est alors que ta situation changera. Sinon tu vas commencer à tourner au rond-point, au rond-point, au rond-point. Et tu ne trouves pas d'ici. Comme j'ai partagé hier avec mes étudiants de l'école biblique, j'ai dit, je vais vous partager une expérience que le Seigneur m'avait révélée pendant ma prière. Le Seigneur me disait, quand vous entrez dans un rond-point, il y a plusieurs sorties. Il faut se faire attention à quelle sortie que tu vas prendre. Tu peux prendre une sortie où tu fais des kilomètres, mais ce n'est pas le bon chemin. Ça va te demander à retourner encore là où tu étais. Et quand tu retournes, tu prends déjà des retards, parce que le chemin que tu as pris, ce n'est pas le bon. Tu prends un deuxième. Peut-être que ce n'est pas le bon. Peut-être la deuxième sortie, ce n'est pas aussi le bon. Et quand tu pars, tu vas aller jusqu'à un moment où tu te dis, mais non, ce n'est pas le bon que j'ai pris. Tu retournes encore au début. Et tu perds du temps, tu perds du temps, tu perds du temps. Et parce que tu vas prendre le troisième ou quatrième, je ne sais pas lesquels qui sont bons pour toi, qui est bon pour toi. Écoutez, mais Dieu lui-même dit, dans le livre d'Ésaïe 30, à partir du verset 20 à 21, le Seigneur dit, tu entendras la voix qui te dira. D'ailleurs, la Bible dit que ceux qui t'instruiront, tu les verras. Tu verras ceux qui vont t'instruire. Et tu entendras une voix qui va te dire, voici le chemin. Va à gauche ou va à droite. Voici le chemin. Allez-y ou prenez-y. C'est-à-dire, pendant que je parle, pendant que je te prêche, peut-être tu entends la voix de Dieu qui te parle au-dedans de toi. Que prends le chemin à gauche, prends le chemin à droite. Voici le chemin. Comme ça, tu ne perds pas le temps de tourner autour des ronds-points. Mais au contraire, tu cherches à sortir pour aller loin directement. Au lieu de perdre le temps autour des ronds-points, mais tu pars directement. Bien-aimé, tu as besoin de comprendre ces éléments. Et c'est très important. Sinon, tu vas perdre le temps inutilement. Au lieu d'entrer dans le chemin qui t'a été préparé. C'est pourquoi David, ayant compris qu'il est dans le désert, il est au bout de la terre. Il s'est dit, mais je suis au bout de la terre. Mais j'ai trouvé quelque chose de loin. C'est là où je dois aller. J'ai trouvé un rocher qui est loin que je vois, que je ne peux pas toucher, que je ne peux même pas atteindre. Mais il est loin, je ne sais pas comment l'atteindre. Je ne sais pas comment y aller. Alors je vais demander à Dieu de me conduire dans ces rochers. Et il rentre dans la prière de conduire. Il dit maintenant à Dieu, oh Dieu, écoute ma prière. Sois attentif à mes paroles. Conduis-moi vers les rochers que je ne puis toucher. Conduis-moi vers ces déserts, vers ces rochers que je n'ai pas encore atteints. Que je ne saurais même pas atteindre de moi-même. Conduis-moi. Et Dieu maintenant te conduit pour aller danser vers ces rochers. En fait, chaque personne a une seconde vie qui lui est cachée. Chaque personne a une seconde vie qui lui est réservée. Tu es appelé à arriver dans cette seconde vie. Tu es appelé à entrer dans cette vie. C'est pourquoi Dieu a dit à Jacob, dans Genèse, au chapitre 28, verset 15 et 16, il dit que je ne t'abandonnerai pas, je ne te laisserai pas, je serai avec toi partout où tu iras. Je ne t'abandonne pas, je ne te laisse pas, tant que je n'ai pas accompli ce que j'ai dit, ce que je t'ai dit. Donc là, Jacob a l'assurance que malgré tout ce que je traverse, mais je vais arriver quelque part, parce qu'il ne va pas m'abandonner. Il faut d'abord commencer à avoir l'assurance de voir que Dieu va m'amener là. Dieu va m'amener plus loin. Dieu ne me laisse pas en route. Dieu m'amène plus loin. Mais quand tu perds cette assurance, quand tu perds cet espoir, quand tu perds cette dimension de foi, que Dieu m'amènera là, et tu commences à voir ce qui est présent, ce qui est présent, sache que ton futur est barré. Écoutez-moi bien. Celui qui voit qu'il est présent, il ne peut pas voir le futur. Celui qui voit que le passé ne peut pas voir non plus le présent.
Celui qui voit que le passé ne peut pas voir le présent. Celui qui voit que le présent ne peut pas voir son futur. Alors il faut commencer d'abord à fixer les regards vers le futur. Quand tu n'as pas l'idée du futur, tu restes au même endroit. Et tu te contentes de ça. Quand tu te dis non, ce n'est pas ici pour moi. Il faut que je développe, il faut que je change la dimension. Dieu aussi te sortira cette dimension-là. Parce que tu n'as pas encore décidé de changer. Tu crois que oh, Dieu s'est levé. Non, non, non. C'est toi qui dois demander à Dieu. Quand Bartimée parlait au Seigneur Jésus, parce qu'il a vu qu'il était tous les jours sur la rue qu'on nous déposait pour mendier de l'argent. Mais ce jour-là, il a dit non, 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 non. Cet homme passe. On me parle que c'est le Fils de Dieu qui passe. Lui qui ne voit pas. Mais il a entendu parler. Il a commencé à crier. Fils de David, sauve-moi. Fils de David, sauve-moi. Il a commencé à crier derrière Jésus. Les gens le repoussaient. Mais il a refusé de les repousser. Parce qu'il voyait déjà quelque chose dans sa vie qui devait se faire. Oh Jésus. Et à ce moment-là, quand Jésus a dit, laissez-le venir. Que veux-tu que je fasse de toi? Jésus lui a demandé, que veux-tu que je fasse de toi? En outre, qu'est-ce que je veux que je te donne? Qu'est-ce que je veux que je fasse pour toi? Il a dit, Seigneur, que je recouvre la vie. J'ai besoin de voir. Il a dit, recevez-le. Et ses yeux s'ouvrir. Il y a quelque chose que tu dois désirer. Bartimée demandait de l'argent sur la rue. Mais son besoin n'était pas de l'argent. Il mendiait l'argent. Mais son désir ardent, ce n'était pas l'argent. C'était de voir. C'est pourquoi les gens accumulent beaucoup de prières. Papa. Mais ils n'ont pas la précision. Tu demandes, non. Soit tu dis, Seigneur, je suis célibataire depuis longtemps. Je suis malade depuis longtemps. Je suis en difficulté depuis longtemps. Mais maintenant, aujourd'hui, je te demande une chose. Conduis-moi vers la dimension là que tu as désiré pour moi, que je n'ai pas encore touché. Conduis-moi vers le niveau là que je n'ai pas encore touché. J'ai été appelé célibataire, j'ai été appelé maladif, j'ai été appelé tel et tel et tel, j'ai été humilié, mais oh Dieu, maintenant je ne veux plus tout ça. La seule chose qui me préoccupe, conduis-moi vers les rochers là, vers les rochers que je n'ai pas encore touchés. Conduis-moi là où je ne suis pas encore arrivé. Conduis-moi dans la dimension que je n'ai pas encore touchée. Conduis-moi au niveau que je n'ai pas encore touché. Je vais y aller par là. C'est le niveau que j'attends, Seigneur. Alors amène-moi là. Voilà la personne qui voulait aller plus loin. Et Dieu a commencé à le conduire pour l'amener dans la dimension qu'il attendait. Oui, tu as besoin pendant ces 12 jours de prière d'entrer dans la dimension qui t'attend. Il y a une dimension que tu n'as pas encore touchée. Il y a une dimension que tu n'as pas encore expérimentée. C'est ta dimension à toi. Cette dimension, c'est ta dimension à toi. Ta dimension cachée. Pendant que tu pleures, pendant que tu es en train de souffrir, pendant que tu es en train de plénicher, pendant que tu es en train de te poser 1000 questions, mais il y a une dimension qui est préparée pour toi. C'est pourquoi David a dit, conduis-moi vers les rochers que je ne puis atteindre. Conduis-moi là où je ne suis pas encore arrivé. Amène-moi là où je ne suis pas encore arrivé. C'est la prière qu'on va faire. Conduis-moi là où je ne suis pas encore arrivé. Amène-moi dans la dimension que je n'ai pas encore atteint. Tu me fais rentrer dans la dimension. Parce que Dieu a la dimension qu'il a préparée pour toi. Ce n'est pas un homme qui l'a préparée. C'est Dieu qui a préparé la dimension pour toi. Il y a une dimension qui a été préparée pour toi. Et tu n'es pas encore arrivé à cette dimension-là. Dieu dit, conduis-moi dans cette dimension. Je n'ai pas encore atteint cette dimension. Mais alors Dieu, amène-moi. Alors Dieu, amène-moi dans cette dimension. Que j'arrive là. Que j'atteigne cette dimension. Que je touche cette dimension. C'est la dimension que j'ai besoin. Après que tu as fait la formation peut-être dans les écoles bibliques. Après que tu as fait les formations peut-être bibliques dans ton église. Ou les études, je ne sais pas dans quel domaine. Mais, dites à Dieu, conduis-moi là où je n'ai pas encore atteint. La dimension que je n'ai pas encore atteint. Il y a la dimension que tu n'as pas encore atteint. C'est pour ça que Paul David a dit, conduis-moi vers les rochers que je n'ai pas encore atteint. Dis à Dieu, conduis-moi dans cette dimension que je n'ai pas encore atteint. Voilà la prière d'aujourd'hui. Alléluia. Shabrako shikraba. Tu ne peux pas demeurer là où tu es.
Tu ne peux pas continuer à mener une vie cyclique. Tu as une vie qui tourne comme une horloge, qui tourne rond. Tu commences à 12h, tu tournes 1h, 2h, 3h, 4h, 5h, 6h, tu retournes encore jusqu'à midi. C'est la même vie. Non. Il faut que tu sors de la vie cyclique. Il faut que tu sors de la vie en rond. Il faut que tu ailles loin. Il faut que tu quittes pour aller loin. L'Israël tournait autour de la même vie. Il tournait autour de la montagne. Dieu a dit, tu as assez resté dans cette dimension. Tu as assez demeuré dans cette montagne. Allez tourner, allez-y. Allez occuper le pays que j'ai préparé pour vous. Deutéronome 2, verset 3. Et Deutéronome 1 aussi, verset 6. Jusqu'au 8e. Donc tout ça, ça montre que tu peux tourner autour de quelque chose. La Bible dit qu'ils tournèrent les montagnes de Séhir. Ils firent les contours, on dit bien les contours de Séhir. Donc ils tournaient la montagne de Séhir. Les Séhir, nous sommes dans Deutéronome 2, verset 3. Ils tournèrent autour de la même montagne. Mais les choses n'avançaient pas. Et Deutéronome 1, verset 6 à 8. Les choses n'avancèrent pas. Alors qu'il y avait un endroit qui devait aller. Mais ils tournèrent. Peut-être c'est ton cas. Tu tournes, c'est la même chose. Tu tournes, c'est la même chose. Tu tournes, c'est la même chose. Maintenant, change ta prière. Je t'appelle dans ces prières de 12 jours, à midi jusqu'à 13h, le soir à 21h jusqu'à 22h, pendant 12 jours, à partir du 1er aujourd'hui, du 1er juillet, jusqu'au 12 juillet, chaque jour à midi, 1h, le soir 1h, juste la prière où tu réclames d'être conduit, d'accéder à la dimension qui t'est cachée. Juste la prière qui t'amène à entrer dans la dimension que Dieu a préparée pour toi. Il y a ta dimension là qui est préparée, mais tu n'es pas encore arrivé. Tu as laissé le temps à l'ennemi de jouer avec toi. Tu as laissé le temps à l'ennemi de se jouer de toi. Maintenant tu dois dire au Seigneur, conduis-moi que j'entre dans cette dimension que tu as préparée pour moi. J'en ai vraiment besoin. Nous prions le Seigneur. Alléluia. Éternel Dieu des armées, nous te prions, Père, de nous conduire dans cette dimension que tu as préparée pour nous. Seigneur Dieu de grâce, conduis-nous, Père éternel. Conduis-nous, Seigneur. Conduis-nous, Seigneur. Conduis-nous, Seigneur. Conduis-nous, Seigneur. Conduis-nous, Seigneur. Conduis-nous, Seigneur. Dans la dimension que tu as préparée. Dans la dimension que tu as préparée. Dans la dimension que tu as préparée pour nous. Conduis-nous, Seigneur. Dans la dimension que tu as préparée pour nous, Seigneur. Conduis-nous, mon Dieu, mon roi. Oh Dieu, je te prie, Père éternel, de nous conduire, Papa, dans la dimension que tu as préparée. Dans la dimension que tu as préparée, dans la dimension que tu as préparée, dans la dimension que tu as préparée pour nous, Seigneur. Oh Dieu, conduis-nous, Seigneur, 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 conduis-nous, Seigneur. Oh Dieu, tu nous conduis. 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 Oh Dieu, tu nous conduis dans la dimension qu'on n'a pas encore touchée, 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 dans la dimension qu'on n'a pas encore touchée. Oh Dieu, tu me conduis, Seigneur, tu me conduis, Seigneur, tu me conduis, Seigneur, dans la dimension que je n'ai pas encore touchée, dans la dimension que je n'ai pas encore touchée, dans la dimension que je n'ai pas encore touchée, dans la dimension que je n'ai pas encore touchée. Conduis-moi, Seigneur. Conduis-moi, Seigneur. Conduis-moi, Seigneur. Dans la dimension que je n'ai pas encore expérimentée. Oh Dieu, il y a la dimension que je n'ai pas encore expérimentée. Il y a la dimension que je n'ai pas encore touchée. Il y a la dimension que je n'ai pas encore expérimentée. Seigneur Dieu, amène-moi. Amène-moi, Seigneur, dans cette dimension. Amène-moi, Seigneur, dans cette dimension, Seigneur, à expérimenter, Père éternel, la dimension que je n'ai pas encore touchée. Rabroko sakaraba, mabraka sakarababa, yebreko sokorobaba, merekotoko sakarababa. Eh Jésus, conduis-moi, Seigneur, conduis-moi, Seigneur, conduis-moi, Seigneur, dans la dimension que je n'ai pas encore touchée, que je n'ai pas encore touchée, que je n'ai pas encore touchée, que je n'ai pas encore touchée. Oh Jésus, tu me conduis, Père. 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 Dans cette dimension que je n'ai pas encore touchée. Dans cette dimension que je n'ai pas encore touchée. Dans cette dimension que je n'ai pas encore touchée.
Oh Dieu, tu me conduis Seigneur, à la dimension que je n'ai pas encore expérimentée. À la dimension que je n'ai pas encore expérimentée. À la dimension que je n'ai pas encore expérimentée. Dieu de souveraineté, Dieu de gloire, conduis-moi Seigneur, dans la dimension que je n'ai pas encore expérimentée. Dans la dimension que je n'ai pas encore expérimentée. Dans la dimension que je n'ai pas encore expérimentée. Dans la dimension que je n'ai pas encore expérimentée. Conduis-moi Seigneur, 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 dans cette dimension que je n'ai pas touché, que je n'ai pas touché, que je n'ai pas expérimenté. Oh le Dieu des ciels, le Dieu des grâces, je veux t'expérimenter, je veux t'expérimenter, je veux t'expérimenter. Conduis-moi Seigneur à entrer dans ma nouvelle dimension, dans ma nouvelle dimension, dans ma nouvelle dimension, dans ma nouvelle dimension. Conduis-moi Père vers la nouvelle dimension. Conduis-moi Père vers la nouvelle dimension. Ouvre mes yeux à la nouvelle dimension. Ouvre mon cœur à la nouvelle dimension. Ouvre mon cœur à la nouvelle connaissance. Ouvre mes yeux à la nouvelle connaissance. Tu m'amènes à entrer. Tu m'amènes à entrer. Tu m'amènes à entrer. Tu m'amènes à entrer dans une autre dimension. 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 Oh Rabroko Sakaraba. Regreko Sakarababa. Rebreko Sakarababa. Rusabrakatako Sakaraba. Labreketeko Sataraba. Lokoriababa. Ezabreketeko Sataraba. Marokotoko Shakraba. Labreko Sokoriababa. Kuriabakoroba Sakaraba. Arlebreko Sokoriababa. Marekotoko Sakarababa. Nandre Boroko Shabra. E Shabrakosa. Yabroko Shabra. Larekotoko Satraba. Marakotoko Sataraba. Eh Jésus. Eh Jésus. Je viens Père. Je viens Père. Je viens Père. Que tu me conduis. Que tu me conduis. Dans la nouvelle dimension. Dans la nouvelle dimension. Dans la nouvelle dimension. Dans la nouvelle dimension. Que je n'ai pas encore touché. Dans la nouvelle dimension. Que je n'ai pas encore touché. Dans la nouvelle dimension. Que je n'ai pas encore touché. Dans la nouvelle dimension. Que je n'ai pas encore touché. Dans la nouvelle dimension. Que je n'ai pas encore touché. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Conduis-moi Seigneur. 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 Dans la nouvelle dimension. Dans la nouvelle dimension. Dans la nouvelle dimension. Que je n'ai pas encore touché. Dans la nouvelle dimension. Que je n'ai pas encore touché. Je ne veux plus tourner. Je ne veux plus tourner au même endroit. Je ne veux pas tourner au même endroit. Je ne veux plus tourner au même endroit. Au même niveau. Je ne le veux plus. Je ne le veux plus. Je ne veux plus tourner au même niveau. Je ne veux plus tourner au même endroit. Je ne veux plus tourner au même endroit. Oh Dieu, tu me conduis Seigneur. Tu me conduis Seigneur. Tu me conduis Seigneur vers le chemin que tu trouves bon pour moi. Tu me conduis Seigneur vers la destinée que tu as préparée. Tu me conduis Seigneur vers la destinée que tu as préparée. Tu me conduis Seigneur vers le chemin que tu as préparé. Je ne veux plus rester dans cette dimension. Seigneur Dieu amène. Seigneur Dieu amène-moi. 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 Amène-moi dans la nouvelle dimension. Amène-moi papa. Amène-moi papa. Ne me laisse pas mon Dieu. Ne me laisse pas mon roi. Ne me laisse pas mon Seigneur. Amène ton peuple. Amène ton peuple dans la nouvelle dimension. Amène mon frère. Amène ma soeur. Amène quelqu'un qui souffre. Amène quelqu'un qui pleure. Amène quelqu'un qui gémit. Amène quelqu'un qui se pose des questions. Amène quelqu'un qui se demande où est l'éternel Dieu, souverain potier. Amen. Amène-nous Seigneur. Amène-nous Seigneur. Amène-nous Seigneur dans la nouvelle dimension. 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 Amen Père. 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 Dans la nouvelle dimension. 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 Amène-nous Seigneur.
Amène-nous, Seigneur. Amène-nous, Seigneur. Amène-nous, Seigneur. Amène-nous, Seigneur. Amène-nous, Seigneur. Amène-nous, Seigneur. Amène-nous, Seigneur. Dans la dimension que tu attends. Dans la dimension que tu attends, Seigneur. Dans la dimension que tu as préparée. Dans la dimension que tu attends. Dans la dimension que tu attends, Seigneur. Tu nous fais rentrer. Oh Dieu, tu nous fais rentrer dans la dimension que tu as préparée. Tu nous fais rentrer dans la dimension que tu as prévue. Tu nous fais rentrer dans la dimension que tu as résolue. Tu nous fais rentrer dans la dimension que tu as préparée. Rabroko sakaraba. Mabrekete ko sakaraba. Rabreko sakariababa. Zebreko takorako shikraba. Marekete ko sakaraba. Labrekete ko sokoriababa. Kungaria kata ko sokoriaba. Alabrekete ko sakaraba. Rabreko sokoriaba rakoshi. Labreko toko shakaraba. Mareko toko sakaraba. Larako tekeriaba barako sekeriaba. Mambarako toko sakarababa. La koria kata ko sakarababa. Alebreke sekoriababa. Alebreko sokoriababa. Maragogo. Et yabreke sekeriaba. Maroko toko sakaraba. Oh Dieu, conduis-moi, 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 conduis-moi Seigneur, 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 dans la dimension que je n'ai pas encore expérimenté, dans la dimension que je n'ai pas encore essayé, dans la dimension que je n'ai pas encore vécu, dans la dimension que je n'ai pas encore palpé, des choses que j'ai entendues, les choses que je n'ai pas encore vues de mes yeux, les choses que je n'ai pas encore expérimentées, Seigneur. Amène-moi, amène-moi, amène-moi à cette dimension, Rabroko Saba, Masakata Boyo, Baboko Toko Sakayaba, Asakata Yako, Labatako Soko, Nabatako Sakaliaba Koto, Labreko Toko Sakatabaya, Bakata Yako Soko Yaba, Mangoko Sakatabaya, Labotoko Shakatabaya, Lakotiabo, Aseproko Toko Sakatabaya, Malakotoko Sakatabaya, Labokotoko Sakaramaya, Legoko Shikarabarako Sakaraba, Lebroko Sakarababa, Lebroko Sakarababa, Lebroko Sakarababa, Arabreko Sokoria Barako Shikara, Mareketeko Sokoria Baba, Asabreko Sakoria Manako Shakaraba, La Kobaroko Sebrekosa, Nagreketeko Sakaramana, Eyabroko Sokoria, Marakotoko Saka, Mariekereba Koroko Sabrekosa, Arabreko Soproroko, Marekoroko Sa, Marako Sobroko Sakara. Alléluia, Sabrokosa, Maria Koroko Sebrekosa. Alléluia, Rigoko Sabreko Sakara, Mareko Koria Katakosa, Adu Garia Koroko Sabre, Ameria Korokosa, Makroboroko Sakaraba, Andebreko Sokoria Mama, Sagre Koroko Takoria Makosi, Ale Koriama, Rukaria Koroko Sabreko Sakaraba. Alléluia, Sokoria Makoria. Alléluia, Alléluia. Oh Dieu, amène-moi, amène-moi, amène-moi. Amène mon frère, amène ma soeur dans la dimension que tu as expérimentée, la dimension de puissance, la dimension de gloire, la dimension de salut, la dimension de miracle, la dimension de justice. Rabroko Shakaraba, Mabroko Shikababa, Robroko Shikarababa, Rebreko Shikarababa, Rokotoko Shitarababa, Merekotoko Shitarababa, Rokotoko Shitarababa, Zebreko Shikarama. Marakotoko Shikarama, Nakatako Sakarama, Eyabakarako Shebreko Sakaraba, Ole Koriabako Shikarabama. Oh, par le Saint-Esprit de te conduire, par le Saint-Esprit de t'amener dans la dimension que Dieu a prévue pour toi. Alléluia. Shabroko Sokoriababa. Conduis-moi, Père, conduis-moi, Père, conduis-moi, Père. Tu me sors du rond-point. Tu me sors du rond-point. Tu me sors du rond-point. Mais conduis-moi dans la voie que je dois suivre. Car toi tu as dit, je te montrerai le chemin dans lequel tu dois marcher. Je te montrerai le chemin que tu dois suivre. Car toi tu m'as dit, tu entendras une voix qui va te parler. Voici le chemin, va à gauche, va à droite. Seigneur, fais-moi entendre la voix. La voix, Seigneur. La voix du chemin à suivre. La voix du chemin à suivre. Pour m'amener, Seigneur, au sommet de mon rocher. Pour m'amener, Seigneur, au sommet de mon rocher.
Toi qui as ramassé Israël, tu les as conduits sur les ailes de l'aigle et tu les as conduits dans le sommet du rocher pour sucer le miel du rocher. Oh Dieu de souveraineté, l'heure est venue, l'heure est venue, l'heure est venue où tu dois me conduire, Seigneur, où tu dois me conduire, Seigneur. Amène-moi, Seigneur, amène-moi, Seigneur, amène-moi, Seigneur, amène-moi, Seigneur, dans une autre dimension, 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 dans une autre dimension. Rabroko sakaraba, mabreketako sakaraba, lakotayo korobako shakaraba, azegreko sokoriaba, matarako shekrebako, sakatayo kotorobako shikaraba, arebreko sokoriababa, mazabreko toko sakaraba, aderi akoroko shabraka, miroko toko sakaraba. Conduis-moi, 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 Seigneur. Tu me sors de rond-point, tu me sors de rond-point, tu me sors de ces choses cycliques, tu me sors de ces choses cycliques, tu me sors, Père, des situations cycliques, tu me sors, Seigneur, de la même situation, tu me sors, Seigneur, de la même dimension, tu me sors, Seigneur, de la même connaissance, tu me sors, Seigneur, de la même vie. Mais conduis-moi, mais conduis-moi, mais conduis-moi, mais conduis-moi vers ton rocher, 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 vers ton rocher. Conduis-moi vers le rocher, conduis-moi vers le rocher, conduis-moi vers le rocher, Seigneur. Maroko toko shikara baba, eya baba rako shikara baba 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 baba, esakara baba rako shikara baba baba baba, esakara baba rako shikara baba, sikoro boboro ko shikara baba, madeko sokoria baba rako shidaraba, marako toko sekere baba rako shikara baba. Bénissez le Seigneur, bénissez le Seigneur parce qu'il te conduit maintenant. Bénissez le Seigneur parce qu'il te conduit dans ses ailes. La Bible dit qu'il conduit son peuple sur les ailes de l'aigle. Il conduit son peuple sur les ailes de l'aigle. Commence à bénir le Seigneur parce qu'il est en train de te conduire sur les ailes de l'aigle. Deutéronome 32, verset 9 à 14. Il te conduit sur les ailes de l'aigle pour sucer le miel du rocher. Il te ramasse dans la pourriture. Il te ramasse dans la boue, dans la situation où tu te retrouves. Dieu te ramasse parce que tu es son héritier. Dieu te ramasse parce que tu as du prix. Il te conduit pour t'amener dans la dimension que tu veux expérimenter. Oh, je parle à quelqu'un qui est malade, que Dieu est en train de te sortir de ta maladie. Je parle à quelqu'un qui est dans la situation difficile. Dieu est en train de te sortir de cette situation. Je parle à quelqu'un qui gémit. Dieu est en train de te sortir à ce moment. Je parle à quelqu'un qui pleure. Dieu est en train de te sortir. Car il a trouvé Israël dans le hurlement. L'Israël était dans le pleur. Deutéronome 32. Deutéronome 32, à partir du verset 9 jusqu'au verset 14. La Bible dit, il a trouvé Israël dans le tournement, dans le hurlement. Il a trouvé Israël dans des difficultés, dans des hurlements, dans des endroits difficiles. Mais Dieu les a sortis, Dieu les a amenés par ses ailes afin de les conduire au sommet du rocher pour qu'ils sucent le miel du rocher et qu'ils boivent le lait du rocher, dit la Bible. Bien aimé, Dieu t'amène maintenant. Dieu t'amène maintenant. Peu importe là où tu es, peu importe là où tu es, parle à Dieu maintenant. Seigneur, toi qui as conduit l'Israël, tu l'as amené au sommet du rocher. Tu l'as sorti de ses bourbiers, tu l'as sorti de la boue, tu l'as sorti de l'hurlement, de pleurs, de gémissements, mais tu l'as amené au sommet du rocher. Conduis-moi de la même manière. Conduis-moi, Seigneur, au sommet de mon rocher. Sors-moi de la boue où je suis. Sors-moi de là où je me retrouve. Amène-moi au sommet du rocher. Parle à Dieu, bien-aimé, de te conduire pendant que je parle. Dis, Seigneur, sors-moi de la maladie. Sors-moi de cette situation. Sors-moi de cette difficulté. Je ne sais pas ton problème, mais dis-le, Seigneur, sors-moi de là. Mais conduis-moi vers mon rocher. Conduis-moi, Seigneur, vers le rocher que je n'ai pas encore touché. Conduis-moi, Seigneur, que je sors de là pour aller toucher la dimension que tu prépares pour moi. Pour aller toucher la dimension que tu prépares pour moi. Il y a la dimension qui t'attend. Il y a la dimension que tu dois expérimenter. Il y a la dimension que tu dois expérimenter. Il y a la dimension que tu dois vivre de Dieu. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Rabroko Sakariaba.
Marakotoko sakaraba. Leketeko sakaraba. Brukatako sakaraba. Sois béni, Père. Sois glorifié. Sois loué. Sois magnifié. Au nom de Jésus. Alléluia. Mettez la main sur la poitrine, je vais prier. Mets ta main droite sur la poitrine. Shabrako sakaraba. Marokotoko sakaraba. Père, toi qui prends ton peuple dans les hurlements, dans le pleur, dans les gémissements, toi qui le conduis sur les ailes de l'aigle pour l'amener à sucer le miel du rocher. Éternel Dieu, maintenant conduis quelqu'un de nous. Conduis quelqu'un au milieu de nous. Conduis quelqu'un au milieu de nous. Conduis quelqu'un qui m'entend maintenant. Conduis quelqu'un qui m'entend maintenant. Qui le sort de sa situation. Qui le sort de la vie cyclique. Qui le sort de l'hurlement. Qui le sort de la maladie. Qui le sort de pleurs. Qui le sort des inquiétudes. Qui le sort de murmures. Qui le sort de gémissements. Qui le sort de l'insatisfaction. Seigneur, conduis-le maintenant. Conduis-le maintenant. Par les ailes de l'aigle. Conduis-le, Seigneur. Par les ailes de l'aigle. Conduis-le, Seigneur. Conduis-le, Seigneur. Jusqu'à l'amener au sommet du rocher. Afin qu'il suce le miel du rocher. Qu'il mange le miel du rocher. Et qu'il boit le lait du rocher. Seigneur, maintenant. Fais quelque chose pour quelqu'un. Fais quelque chose pour quelqu'un. C'est toi qui as dit que tu prends l'homme dans les hurlements. Mais tu l'amènes. Tu prends ton peuple dans les gémissements. Mais tu l'amènes. Tu l'amènes, Seigneur, jusqu'au sommet du rocher. Alors conduis quelqu'un de nous. Conduis chacun de nous, Seigneur. Conduis chacun de nous, Seigneur. Conduis ton peuple pendant que je parle. Amène le Seigneur au sommet du rocher. Sors-le de la situation où il se trouve. Sors-le de la situation où il se trouve. Père, je déclare que tu sors ce peuple de leurs problèmes. Que tu sors ce peuple de leur aveuglement. Que tu sors ce peuple de la situation dans laquelle il se trouvait. Que tu sors ce peuple dans la dimension où il se trouvait. C'est-à-dire, amène-les dans la dimension haut. Dans la dimension haut. Dans la dimension haut. Dans la dimension haut. Dans la dimension plus haut, Seigneur. Où il doit expérimenter ta puissance. Où il doit expérimenter ta gloire. Seigneur, merci. Parce que tu l'as compris aujourd'hui. Sois béni. Sois loué. Sois glorifié pour ces premiers jours. Laisse-moi, Seigneur, que le soir, tu puisses encore nous amener dans une autre dimension. Fais que nous puissions glorifier ton Seigneur. Sois béni, sois glorifié notre Seigneur. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Gloire et louange à toi, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup pour vous qui avez suivi. Que le Tout-Puissant puisse vous bénir. Que le Tout-Puissant continue encore à vous bénir. Rendez-vous ce soir à 21h juste jusqu'à 22h juste. Nous prierons encore de 21h à 22h. Et le Seigneur sera présent avec nous. Et il continuera à agir selon ce qu'il avait prévu en ce jour. Que le Tout-Puissant puisse vous bénir grandement, grandement. Au nom de Jésus-Christ. Amen.